Il a fait la une de notre hebdomadaire et il nous fait l'amitié d'être encore avec nous ce soir à notre micro. C'est Pierre Pilarski. Bonsoir Pierre. Bonsoir. En direct des ventes du Prix d'Amérique. Ouais. On a eu tout à l'heure Jean-Pierre Michelet. Je vais tout de suite le dire. Il nous a dit « Ah !» J'ai demandé comment était Pierre. Il dit « Ah, il est tendu comme d'habitude. » Est-ce que vous vous sentez comme ça? Ouais, peut-être même encore plus. Je suis dans la même situation que, on va dire, sur les 2 premiers Prix d'Amérique parce que là, je sais qu'on a un cheval qui est comme on voulait l'avoir, au top. Et autant l'an dernier, on aurait signé pour une 2e place parce qu'on était vraiment, on était à l'envers, on est vraiment passé à travers. Cette année, je ne signe pas pour une 2e place. Peut-être on sera peut-être pas dans les 5, mais en tout cas, on va vraiment aller jusqu'au bout pour essayer de gagner ce Prix d'Amérique qui s'annonce vraiment, vraiment excitant. Quel genre de journée vous avez passé? Quelle a été la question que vous a plus posée dans la journée? Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question aujourd'hui? Bah voilà, si j'étais tendu, si c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien que Boll fasse un grand numéro. Et voilà, bah, je les ai rassurés en disant que moi je pensais que le cheval allait gagner. C'est aussi un moment de convivialité, sans trahir de grands secrets. Je vous ai vu vous fendre la poire, si je peux me permettre l'expression, avec Richard Westering, avec Sébastien Garato. Ce sont des moments aussi voilà, où on laisse la compétition, ça sera dimanche. Aujourd'hui, c'est un moment sympa également. Oui, puis c'est ce qu'on disait avec Pascal Bernard. On ne se rend pas compte, mais on est des enfants gâtés. Je veux dire, on voit... c'est très difficile d'avoir un partant dans un Prix d'Amérique. Moi j'ai la chance de l'avoir pour la 4e fois consécutive. C'est vrai que pour la première fois on ne sera pas favori, mais normalement on devrait quand même pas être bien loin. Donc on va jouer la victoire, avoir pour la 4e fois un cheval qui va jouer la victoire dans un Prix d'Amérique. On n'a pas le droit de se plaindre. Non mais c'est fantastique, j'aime beaucoup. Quid des supporters? Est-ce que vous avez réussi à réunir les supporters et ils seront là? Dans quelle mesure? Ah oui, les supporters seront là. Ils sont là dans les moments sympas, dans les moments difficiles, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un petit groupe qui suit Boll. Ils font des trucs invraisemblables, ils partent de je sais pas trop où. J'arrive même pas à suivre, je sais même pas ce qu'ils font. Ils arrivent trempés des fois à Cagnes-sur-Mer en ayant traversé la France. C'est magique, je suis en admiration devant ces gens-là. Et c'est vrai que c'est vrai que j'ai envie que le cheval gagne pour lui, pour l'histoire, parce que ça serait pas. On se rend compte que c'est quand même pas simple, je veux dire, d'être là, d'être au top niveau, mais aussi pour tous ces gens parce que c'est très important aussi pour eux. Un mot sur les ventes de ce soir, on ne va pas rentrer dans le détail, mais l'ambiance générale, quelle est votre analyse? C'est top parce qu'on voit qu'il y a des nouveaux investisseurs. On voit des gens comme Jean-Pierre Barjon qui sont remotivés par les grandes victoires. Il faut qu'il y ait des gens différents. Il ne faut pas qu'on reste entre nous. Il faut qu'on s'ouvre à la société civile. Et ce que j'ai cru voir à droite, à gauche, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux investisseurs. Ça, c'est très important. Voilà, on les a eu à notre micro tout à l'heure avec Victor Langlais qui nous les a présentés, notamment ses nouveaux clients qui connaissent les courses depuis assez peu de temps. Tout est relatif. Et en effet, ils ont décidé d'investir de façon assez conséquente. Hein. Ouais, c'est sympa parce que je pense que c'est des gars qui auraient les moyens d'aller au galop. Ils viennent dans le drotteur et je pense qu'ils seront vraiment récompensés parce que je pense que comme ils s'y prennent en plus, ça va marcher et vraiment de tout cœur. Je leur souhaite que ça fonctionne parce que c'est grâce à des gens comme ça que les courses vont continuer à vivre. Alors pour votre information, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le savoir, mais notamment le monsieur qu'on a eu tout à l'heure à notre micro, M. Mouen, nous disait que de surcroît il était driver amateur, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, et qu'il veut également vivre cette passion de l'intérieur, toucher les chevaux, toucher la compétition. Ça ressemble à votre profil. Ah ouais, il va voir parce qu'il sera certainement plus doué que moi, mais de toute façon, ça va lui apprendre des choses de l'intérieur. Il y a des choses qu'il faut vivre. On peut pas, même si on est très intelligent, et je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et il va gagner beaucoup de temps à s'asseoir même derrière des chevaux bien plus moyens que les chevaux qu'il achète, mais je pense qu'il va vraiment comprendre plein de trucs et c'est super et je l'encourage. On le souhaite. Et on vous souhaite le meilleur pour dimanche. Vous serez toujours au même endroit? Vous changez quelque chose ou il y a une routine? Non, je vais essayer de... C'est toujours difficile de se mettre à cause de gens comme vous, c'est toujours difficile de se mettre dans les tribunes parce que les places sont prises. Et comme on répond
à la presse. On n'a plus de place dans les tribunes, mais c'est pas... C'est la faute des journalistes, c'est bien connu. Voilà, et on regarde ça sur l'écran géant et puis c'est super sympa. Super. Merci Pierre, merci d'être toujours disponible. À découvrir cette semaine, vous avez le canard ou pas dans les mains? Le journal, pardon. À découvrir cette semaine, portrait croisé. J'espère que c'est nous. Non, Non, c'est pas nous, mince. c'est Pascal Bernard qui Ah me l'a bon, offert. d'accord. Voilà. Alors à la une, on va le montrer, voilà, à la une cette semaine, Pascal Bernard et Pierre Pilarski, interview croisée de personnages qui sont au cœur du Prix d'Amérique. Et ça nous a donné une idée. Quel que soit le résultat de dimanche, on se retrouve, lui et enfin, son équipe et la mienne, dans son restaurant, puisqu'il est restaurateur. J'aurais bien proposé les miens, mais ils sont un peu loin et puis c'était pas dans son standing. Mais on sera tous ensemble, sauf catastrophe, mais on sera tous ensemble dans son restaurant pour fêter, j'espère, la victoire de l'un ou de l'autre. Et ben voilà, c'est une bonne idée ça. Merci Pierre. Allez, bonne soirée. Merci à vous, grâce à vous. Merci. À 7 000 €.